j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Oh Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou quoi? Je suis Cartoon Cat moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Et toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat, un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Hé, toboggan, attrape les boutons. Alors, c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez, attrape. Je vais te sauver Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Ça pue ici, putain, ouais. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom. C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arishnev le voie, que ça vous intéresse.
d'accord, passons à autre chose. Hé, Artyom! Ah, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Eh les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G-I... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant des jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Qui c'est là? Toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugez par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez les gars, le plus important c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Aghishnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Aghishnev. Aghishnev, pourquoi tu m'as trouvé, Aghishnev? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là.
Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et... Là-bas! Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice quoi! Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Par où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice! Voilà là! J'ai mes abonnés, les gars! Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artem? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Arichnef qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là. Sinon, je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Arichnef! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashkachirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hé, donne-moi! Rends-moi ça, c'est un Milky Way avec du lait, donne-moi, espèce de salaud gourmand! Ah, putain! Écoute-toi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas? Il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord? Donne-moi la carte, on va te sortir de là, allez, espèce de débile, ne te laisse pas distraire ici, il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va, on va marcher longtemps encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez. Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde.
fais dans ma bouche? Artyom, arrête! Filme-le. Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu? C'est moi, Bruno, c'est moi! Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là, boum, 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 mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh ben, il faut pas qu'elle ne trouve, sortant d'ici. Écoute, allô, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se contenter ici. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec, je veux dire, t'étais juste en train de me gêner et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh. Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Et je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça te plaît, hein? Ça tremble. Notre chance, Artyom, viens. Allez, au bout. Bonjour à tous, bonjour les gars. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très triste. J'ai été cambriolée, vous vous rendez compte?
Écoute, William Bruno a disparu. Il se peut que des clones soient impliqués. Alors il faut qu'on... Oh, Lila! Qu'est-ce que c'est que ça, Bruno? T'es passé où? Ah, Lila, tu vas pas le croire, j'ai acheté ce frigo en solde pour 5000 $, tu te rends compte? William Bruno, tout d'abord, c'est quoi ce frigo? Et deuxièmement, où t'as trouvé cet argent? Tu n'es pas riche, toi. Bah, t'as raison, je suis pas riche, mais j'ai trouvé une tirelire, je l'ai cassée. Et il y avait tellement d'argent dedans, j'ai décidé qu'il fallait que je le dépense quelque part avant qu'il ne disparaisse. Alors c'est toi qui as cassé ce cochon? C'était mon cochon et j'avais tout mon argent dedans. On ne peut le récupérer que si on le casse. Je croyais qu'on me l'avait volé, mais c'était toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as dépensé tout mon fric pour ça? Ben, je ne savais pas que c'était ton cochon, je voulais te faire un cadeau, et ben, le voilà, c'est ton frigo maintenant. Ah, d'accord. Et où t'as acheté ce frigo? Écoute, c'est une drôle d'histoire en fait. Bref, j'ai acheté ce frigo à une grand-mère très étrange qui a probablement 150 ans. Tu sais ce qu'elle a dit avant que j'achète ce frigo? Et tu sais, elle a dit ne l'ouvrez en aucun cas, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il est enchaîné et emballé, Alina. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant. Peut-être il y a des aliments périmés là-dedans. Écoute, c'est possible qu'il soit périmé, mais je veux le vérifier aujourd'hui, Alina. Je n'aime pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, alors je suis fou de savoir ce qu'il y a dans ce frigo. Alors ouvrons-le vite, d'accord? D'accord. Je vais briser ces chaînes, regarde un peu. Écoute, Bruno, t'es faible. Oh, il y a une clé qui sort. Et la grand-mère, elle n'est pas très futée. Écoute, cette serrure était toujours là, c'est marrant, il n'y a aucun moyen de briser ces chaînes. J'aimerais que les abonnés me donnent tout leur pouvoir et que je puisse briser ces chaînes d'un seul doigt. Il existe un moyen de faire en sorte que tes abonnés te donnent les super pouvoirs, mais pas pour longtemps, bien sûr. Ça fonctionne comme ça. Lorsqu'un abonné s'abonne à notre chaîne, lorsqu'un abonné fait en sorte que le bouton rouge devienne gris, nous sommes immédiatement saturés par cette énergie. Nous prenons des muscles et nous devenons immédiatement des Hulk. Allez! On peut essayer, les gars. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous avez un bouton d'abonnement rouge sur votre vidéo que vous pouvez rendre gris, c'est ce qu'on va faire. Parce que si vous vous abonnez maintenant, vous allez me donner le pouvoir d'ouvrir ce réfrigérateur mystique. Et justifier son prix. Bah, il est très cher lui, mais j'ai eu un rabais. J'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. C'est vraiment... Oh, regarde, je crois que quelqu'un s'est abonné. Oh, encore un abonnement. Écoute, il y a quelque chose qui apparaît. Attends, je vais essayer. Vous, tous ceux qui sont inscrits, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Maintenant, on va ouvrir ce frigo. Oh putain, ça a marché. Très bien les gars, nous sommes sur le point d'ouvrir cet incroyable secret. Attends, d'abord, t'as cassé ma tirelire. Je ne vais pas laisser passer comme ça. J'ai cassé la tienne, allez, montre-la Mais moi. je n'ai pas de tirelire, Alina. Enfin, je suis libre. Depuis combien de temps j'étais emprisonné? Je dirais 50 ans. Pourquoi il fait si chaud ici? Pourquoi fait-il si chaud? Je n'arrive pas à respirer. L'été! Je croyais avoir détruit l'été. Ils ont dû tout ranger pendant mon absence. Ces abrutis. Eh bien, je suis libre maintenant. Et je vais détruire l'été pour toujours. Écoute, Bruno, je ne te pardonnerai pas ça. Écoute, tu n'aurais pas dû toucher à ma tirelire, je ne savais pas que c'était ton argent dans ce... Oh la vache, il commence à faire froid. Et le frigo est ouvert, il y a de la neige partout. Regarde, cette chose qui était là, elle doit être magique. C'est passé par là. Tu veux dire que le truc que j'ai acheté s'est échappé tout seul et qu'il a laissé cette traînée de neige derrière lui? Non mais toi, t'as donc gaspillé tout mon argent pour rien.
Écoute, et si le poulet dans le frigo était tellement rassis qu'il avait déjà muté? Regarde, il est peut-être là. Ouais. Alina, regarde, il y a personne sur notre terrasse. Ceux qui s'est échappé du frigo a disparu, mais il n'a pas pu s'échapper bien loin. Écoute, on va lancer mon drone et l'utiliser pour faire le tour de notre quartier. Oui, parce qu'il ne s'est probablement pas encore échappé, ce monstre. C'est tout, on lance le drone. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, on va faire le tour de la zone, mais surtout, je vais vérifier l'état de ma voiture. Et tu vois des traces de neige? Je n'en vois pas pour l'instant, mais il n'y a personne près de ma voiture. C'est peut-être un Pokémon de neige et on va l'attraper aujourd'hui. On va l'attraper, Bruno. Bon, écoute, tu sais, dans ma vie, plus rien ne m'étonne. Je suis sûr que tout est possible après ce que nous avons vécu, toi et moi, Alina. Regarde, il n'y a personne de l'autre côté non plus. Il n'y a vraiment personne de suspect. Faisons peut-être un demi-tour pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté. Je cherche des traces de neige, les mêmes que celles que nous avons vues ici. Mais elles vont probablement fondre très vite, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait plus de 30 degrés. Regardons aussi dans la ruelle noire, peut-être qu'il y a quelqu'un là. Vol, c'est notre, il va s'enfuir. Ouais, écoute, peut-être qu'il a vraiment disparu. Oh, tiens, attends, c'est quoi ce monstre? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit de notre territoire. Mais t'as vu sa robe? C'est dingue, t'as vu? Elle est bleue. Oh, regarde, c'est comme tu sais à qui ça ressemble. À Elsa. Je veux dire, d'où vient Elsa? Je ne sais pas, mais ça m'arrive tout le temps. Attends, tu vois, il y a un piéton qui marche vers elle. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? C'est une sorte de flux d'énergie bleue. C'est pas vrai, on dirait qu'elle a gelé cette personne. Ce n'est pas Elsa. Elsa ne ferait jamais ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Je ne comprends pas du tout. Putain, elle est partie quelque part, elle s'est enfuie. Écoute, il faut aider cette personne. Ce pauvre homme. Allez, on y va. Alina, j'ai complètement oublié, on va. Je m'en rappelle, c'était quelque part dans le coin, mais on ne sait pas trop exactement. Je me souviens qu'un blogueur m'avait dit un jour qu'on pouvait trouver quelque chose avec l'aide des abonnés. Et comment ça marche? Raconte. Il y a une théorie qui dit qu'il y a une piste de like. La bonne piste, elle mène à ce qu'on cherche. C'est vrai, Alina, parce que les abonnés nous ont aidés à résoudre nos problèmes plusieurs fois. Et allez, les gars, maintenant, on va se reposer. Vous savez comment? Essayez de nous mettre un like sous la vidéo. Si tu mets un like et que sur ce like apparaît une animation comme celle-ci, cela signifie que ce like apparaîtra dans notre vidéo et nous permettra d'atteindre notre but. Oh, regarde, j'ai l'impression, je vois une animation là. Il y a vraiment beaucoup de likes, les gars. Regarde. Ah, voilà le premier like. Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Oh, bon, écoute. Regarde comment il est intéressant. Oh, voilà un autre. Il est différent. Je crois que je vois où on doit aller, les gars. Encore un. Et encore un. Oh, ça fait beaucoup de likes. Merci, les gars. Et voilà, nous l'avons trouvé. Et voilà. Rustam, Alina, mais c'est mon ami Rustic. Alors il faut le dégeler. Il est froid, putain, merde. Et écoute, tu ne veux pas laisser ça pour après? Pourquoi? Je lui dois 5 €. Allez, on laisse comme ça. Écoute, ce n'est pas une raison pour ne pas le décongeler, surtout qu'il s'agit d'un être humain. Décongelez-le le plus vite possible. Il est en train de décongeler déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Bruno, où sont mes 5 $? Regarde, il y a 5 € qui volent. Allons-y. Ouais, t'es méchant. Oh, il n'y a rien. Bruno, arrête. Oh, il s'est encore enfui. Comment ça se fait? Il me trompe toujours. Écoute, Alina, si tu rencontres Rustam, donne-lui 5 € et dis-lui que c'est de ma part. Mais de quoi tu parles, toi? On a perdu un monstre, Elsa. Écoute, il fait un froid de canard. Et je crois que la source du froid vient de la grande salle. Regarde, j'ai même de la fumée qui sort de ma bouche. C'est cool. Ah, Alina, arrête de faire ces nuages. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à notre studio? Je déteste l'été. Je vais tout geler. Et je vais commencer par ce studio. Pourquoi il y a de la neige partout et des flocons? Apparemment, c'est la faute de cette Elsa très bizarre, Alina, regarde. Elle est devenue méchante. Il faut qu'on s'habille pour pouvoir la chasser d'ici et lui faire une force.
C'est Elsa Exe. Les gars, on s'est habillé un peu plus chaudement parce qu'il fait vraiment froid dans notre studio en ce moment. Voilà, Alina a même trouvé des gants. Elsa est en train de jeter de la neige au milieu du studio. Je pense qu'ils l'ont bien vu. Nous avons donc une mission bien précise, la virer de notre studio. Ils vont le faire à notre façon en les faisant des farces. Voilà les gars, regardez, j'ai fait un nouveau slime à la colle et à la gouache. Et maintenant je... Ça sent bon. Bah bien sûr que ça sent bon, j'ai mis des morceaux de pommes dedans. De toute façon, ce n'est pas important. On va jeter cette bave sur Elsa. Elle sera toute collante. Elle ne pourra plus lancer sa neige partout, Alina. Allez, on y va. Je suis couvert de bave, mais ça veut dire que mon plan fonctionne, ouais. Qui êtes-vous, hein? Nous sommes William Bruno et Alina. Je suis William Bruno et elle c'est Alina. Nous nous demandions ce que tu faisais ici d'ailleurs. Pourquoi y a-t-il de la neige partout? Qu'est-ce que t'as fait? Je déteste l'été. Bientôt l'hiver sera partout. Je vais geler le monde entier. Mais nous on aime l'été. Je ne voudrais pas porter une veste toute l'année. Moi, je n'aime pas les bouffles. J'aime bien boire des boissons fraîches et nager dans notre rivière. Et quand il fait froid, on peut pas faire ça. La seule chose froide que j'aime, c'est la glace. Et quand est-ce que tu vas le lancer? Je me disais que peut-être on pourrait lui faire changer d'avis, mais comme ce n'est pas le cas, eh bien alors Elsa attrape notre farce. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de substance bizarre. C'est ma bave Simple Dimple Spinner Slime que j'ai fabriquée de mes propres mains. Attrape-la en entier. Ah, et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Pourquoi est-elle si collante? C'est quoi encore? Je vais vous geler. Ma magie ne fonctionne pas à cause de ce truc. C'est dégoûtant. Il faut que j'enlève tout de suite. Alina, écoute, on a réussi à neutraliser la magicienne. T'as vu, elle a même arrêté de lancer ses boules de neige. Écoute, pendant qu'elle est distraite, pourquoi ne pas préparer une deuxième farce? Allez. On y va. Et en fait, les gars, ça va être une surprise, non seulement pour Elsa Exe, mais aussi pour vous. Les gars, je ne pense pas qu'Elsa s'attende à une farce pareille, et vous aussi d'ailleurs. Surtout, les gars, si Elsa Exe vient chez vous, n'essayez pas de lui faire une farce, parce que c'est l'une des créatures SCP les plus dangereuses qui existent, parce que j'ai lu des choses sur elle sur Wiki, ça me fait peur. Bon, de toute façon, attends, je pense qu'il va bientôt arriver. Bon, allez, on se cache. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. Où êtes-vous? C'est quoi ce bruit? Ça y est. Vous m'avez énervé. Je vais vous geler. Je vais détruire l'été et vous geler. Ma couronne. Maintenant, vous êtes foutus. Et les abonnés, rapprochez-vous. Oui, toi, allez. Mais les gars, rejoignez-nous. Bon, d'accord, Elsa ne sait pas encore où nous sommes. Il faut la neutraliser pendant qu'il est encore temps, Alina. Alors, quelle est la prochaine étape? Il me reste encore cette colle puissante que j'ai utilisée pour fabriquer ce slime. Et tu sais quoi, j'ai une farce vraiment cool que je veux te montrer. Cette colle, si on ne la dilue pas avec de l'eau comme je l'ai fait pour le slime, elle est très collante. Et nous allons faire en sorte qu'elle Ça soit collé. On va mettre de la colle sur la poignée et comme ça, Elsa ne pourra pas lâcher la porte et se libérer. Elle restera collée à la porte jusqu'à ce qu'on appelle la police SCP. Elle ne pourra plus faire de magie. Écoute, la seule chose, c'est qu'il faut mettre de la colle de l'autre côté, là où se trouve Elsa. Alors prends la colle, allez, tu vas réussir. Les gars, l'important c'est de ne pas faire de bruit. Nous allons mettre beaucoup de colle sur cette poignée. C'est ça. Elsa, c'est nous. C'est nous qui te faisons des farces. Où êtes-vous? Je sais où vous êtes. Vous êtes là. Je vous ai entendu. Vous êtes là. Vous êtes là. C'était vite. Vous êtes foutus. Quoi? Ça ne marche pas. Encore vous avec vos blagues. Ma magie est plus forte que vos blagues.
Ce n'est pas de la colle ordinaire, c'est de la colle périmée. Ça colle comme rien d'autre au monde. Je vais vous attraper. Ma couronne. Oh, comment ça te fait? Elle est tombée? Voilà, tiens. Allez, Alina, ouvre notre grotte. Ah, je vais vous attraper. Je vais vous geler tous les deux pour toujours. Les gars, on est passé de l'autre côté par notre grotte et pour l'instant, Elsa Exe est là-bas dans la salle de bain. Elle essaie de se décoller de la poignée. Ça ne va probablement pas durer longtemps, alors on a tout de suite trouvé une nouvelle farce. Elle est probablement un peu fatiguée par nos farces et quand elle sortira de la douche, elle voudra se reposer un peu. Et nous allons lui laisser ce fauteuil juste devant la sortie. Vous voyez là, regardez, mais ça ne sera pas un fauteuil ordinaire car il va y avoir une farce. Il y aura un coussin pétard que nous mettrons juste ici. Elsa Exe n'est pas bête et elle ne va pas s'asseoir sur ce coussin pétard, alors on va... On va utiliser sa propre neige. Écoute, c'est une bonne idée. En fait, je pensais lancer le coussin pétard lorsqu'elle s'installe sur la chaise, mais c'est aussi une bonne idée de le cacher aussi. Regardez comment ça va marcher. Oh. Et on aura en gros une vidéo d'Elsa Exe qui pète. Ça y est, elle s'en va. Vous me faites chier avec vos blagues. Ma couronne est encore tombée. Regarde. Elle tire la porte. C'est humiliant, sales humains. Ah, je les congélerai tous quand je me débarrasse de cette porte. Ah, au moins je peux me reposer un peu maintenant. Il y a de la neige, enfin un truc agréable. J'ai chaud comme ça. Et en plus, il y a cette porte. Ne filme pas, j'ai honte. Il faut leur dire que personne ne l'a vu. Efface ce bordel. Écoute, j'espère qu'elle ne découvrira pas qu'on va le mettre sur Il ne internet. sait pas ce que c'est l'internet. C'est vrai. J'ai tellement honte. Ah, c'est horrible. Ouais, elle ne s'est même pas rendu compte que c'était une farce. Elle croit que c'est elle qui l'a faite. Je le vois bien, je vois bien. Hein? Et c'est par moi qu'il est fait alors. C'est un coussin péteur. Je l'ai complètement oublié. Il y a 50 ans, il y en avait aussi. Tiens, filme ça, filme, c'est pas moi. Et les moments où il n'arrête pas de tomber, efface-les. D'accord, d'accord. Où sont-ils? Où êtes-vous? Je vais vous trouver et je vais vous geler. Je vais vous geler 3 fois. Ils veulent sauver l'été. Les gens gentils se mettent toujours en travers de mes projets. Je déteste cette gentillesse. Je la déteste. Je vais tous les congeler et les détruire. Le monde entier. Oh, cette porte, j'en ai marre, putain. Les gars, pendant qu'Elsa essaye de se décoller de la porte, on va faire une nouvelle farce avec Alina. Tu l'as remplie? Oui, en voilà 2 de plus. Ah les gars, on a rempli ces ballons d'eau chaude. Et vous savez, c'est chaud même quand on les tient dans les mains. C'est impossible de les tenir les gars. Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous jetions ces ballons d'eau chaude sur Elsa. Eh bien, j'espère que quand lancera, Quand on va la mouiller. lorsque nous la mouillerons avec de l'eau chaude, son cœur froid fondra à elle. Et elle profitera de l'été autant que nous. Elle deviendra gentille. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dessus? Je n'arrive pas à me libérer. Bah quoi? Je vais devoir marcher comme ça tout le temps? Ah, c'est humiliant. Où êtes-vous? Venez, libérez-moi. Elsa, nous sommes là. Hop. De l'eau chaude. Non, arrêtez, c'est dégoûtant. Et voici un autre ballon. Attrape. Non. Comme c'est chaud. Arrête. Comme c'est chaud. Cette eau chaude a fait fondre la colle et m'a libéré. C'est tout. C'est de votre faute. Je vais vous geler maintenant. Écoute, je ne savais pas que ça allait arriver. Allez, vite, on s'en va. Vous pouvez courir, c'est ça. De toute façon, vous ne pourrez pas vous cacher de moi. Les gars, dans notre prochaine farce, on va lui faire un super tour. On va tromper Elsa. On va faire comme si j'étais assis dans la salle de bain parce que, eh bien... Il aime bien prendre le bain. J'aime bien me laver dans la baignoire. Je ne sais pas si Elsa le sait, si elle est au courant, mais... Mais ça va, mais c'est faisons bon. comme si j'étais dans le bain. J'ai même fait exprès de prendre une balle pour faire semblant que c'est ma tête. Et j'ai pris mon chapeau. Regardez d'ici les gars. C'est comme si j'étais vraiment assis là. Vraiment les gars, on dirait que c'est moi. En fait, il s'agit d'une double farce.
L'essentiel est d'ouvrir cette porte pour qu'Elsa me remarque quand elle passera ici. Alina, il faut appeler Elsa pour qu'elle vienne ici immédiatement. Oh mon Dieu, Alina, j'espère qu'Elsa ne l'a pas entendu parce que nous nous sommes cachés dans la salle de bain. Tu l'as fait si bruyamment, bien sûr qu'elle nous a entendus. Oh non. J'ai entendu quelque chose. Ah, le voilà. Je vais fermer la porte pour qu'il ne fuit pas. Et je vais les geler. Vous ne pourrez plus vous cacher et vous ne pourrez plus vous échapper. Je t'ai eu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'était une Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis tellement fatigué. Je veux bien me reposer un peu, boire de l'eau. Je suis tellement épuisé. Je vais les trouver. Là, vous m'avez vraiment fâché. Je vais vous trouver. Coûte que coûte. Ça y est, je vous ai eu. Alina, allez, vas-y, ouvre. C'est quoi la gelée? Oh non, on dirait qu'on est pris au piège. Tu m'étonnes. Et je vais mettre fin à ça maintenant. Vous n'auriez pas dû me déranger. On voulait juste sauver l'été. Ouais, Elsa, on aime bien l'hiver aussi, mais pour aimer le froid, il faut d'abord qu'il fasse très chaud pour que le froid nous manque, tu comprends? Vraiment? Vous aussi, vous aimez l'hiver? Mais bien sûr, Elsa, il y a tellement de choses amusantes à faire en hiver. Les boules de neige. Des boules de neige? Moi aussi, j'aime jouer aux boules de neige. On peut faire de la luge, du ski, du Du snowboard. patin à enfin. glace. Et c'est tellement beau partout. Mais nous aimons aussi l'été, tu vois. Rien que pour nous les enfants, l'été est une période très importante de l'année. Parce que d'abord, on n'a pas besoin d'aller nulle part, ni au jardin d'enfants, ni à l'école. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit et tu te détends complètement. Tu sors avec tes amis et tu t'amuses bien. Et tu peux filmer des vidéos à 3h du matin. Et tu peux, ouais, ne pas dormir toute la nuit et faire des vidéos. Vous avez peut-être raison. On a besoin d'été aussi. Écoute Elsa, si on jouait aux boules de neige avec toi, Bien dans sûr. notre studio pendant qu'il y a de la neige partout, même si c'est l'été, j'aimerais bien jouer aux boules de neige avec toi. Moi aussi. Bien sûr. Allez, jouons ensemble. Allez Elsa, voyons qui gagne la bataille de boules de neige. Ah. Vous avez déjà gagné. Vous m'avez prouvé que ce n'est pas cool d'être méchante. Excusez-moi. Je ferais mieux de partir. Hey, Elsa, regarde, Elsa, elle a tout gelé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais, Alina? Elle est devenue Et gentille. s'il change d'avis sur sa gentillesse, je veux laisser l'été pour l'instant et quand sera l'hiver, nous la libérerons. Bon, d'accord, on va laisser Elsa sortir pour le nouvel an. Ferme-le. C'est ça les gars, maintenant, même si elle veut sortir, sa chaîne d'acier l'empêcheront de le faire. Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit devenu gentil pour l'instant, c'est juste que nous l'avons apparemment bien embêté aujourd'hui. Et tu sais Alina, en fait, Elsa Exe est le premier monstre à réaliser son mal et se